c'est que les paroles de ces messieurs dénoncent d'une manière catégorique l'accusation de comment s'appelle ce journaliste là, ce journaliste égyptien de Haïkal. Oui. Puisqu'ils considèrent qu'ils sont dans une guerre totale et que dans cette dynamique, ils ne pouvaient que arrêter et priver la révolution algérienne de ses dirigeants. Alors quelles ont été les réactions internationales à ce que vous appelez cet acte de piraterie? Ça a été une nouvelle bouclier formidable. Oui. D'abord au Maroc. Ce qui était important du point de vue politique, du point de vue diplomatique, c'est la réaction très ferme, aussi bien du roi Mohammed V que du prince héritier qui ont dénoncé. Et on ne peut pas ne pas quand même citer le fait que le roi Mohammed V a proposé de donner son fils en échange de la libération des hôtes qu'il avait reçus. Donc le roi Mohammed V avait proposé de vous échanger vous cinq contre son fils, donc vous étiez vous emprisonné à Alger, et de faire l'échange avec son fils. Ah, tout à fait, mais je crois que ce qui est important, la déclaration très forte du roi a eu quand même un retentissement formidable du point de vue de l'opinion et surtout du point de vue de la façon dont les Américains et les autres conçoivent. Parce que de tout temps, ils ont protesté contre la solution guerrière du problème algérien. Alors voilà. Sur l'impact international, on va regarder justement ce que dit Christian Pineau, le ministre français des Affaires étrangères de l'époque. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait de si grave dans cette opération? Il y avait d'abord un acte qu'aucun chef d'État français ne pouvait accepter à l'égard du sultan du Maroc. Vous étiez, enfin les hôtes du sultan du Maroc. Il vous avait prêté un avion pour vous transporter dans un endroit déterminé. Nous ne pouvions pas, sans son consentement, à moins que vous ne violiez des lois internationales ou que vous ne couriez le risque de passer à proximité des côtes algériennes, nous ne pouvions rien faire sans son consentement et le roi du Maroc ne nous a jamais pardonné cet acte, c'est incontestable. La Tunisie non plus. Bon, nous avons donc perdu de ce côté-là un certain nombre d'espoirs et nous avons mécontenté l'opinion internationale. J'ai eu des conversations nombreuses avec les Américains qui étaient absolument hors d'eux lorsque cet événement s'est passé et je dis qu'il a fortement contribué à l'attitude des Américains lors de l'affaire de Suez. Dans ce fameux DC3 détourné, vous avez longuement parlé avec une journaliste, Ève Paré-Deschamps. Vous vous souvenez de ce que vous lui avez dit? Je me suis confié en disant maintenant l'affaire de l'indépendance de l'Algérie, ce n'est plus le monopole des Algériens, c'est le Maghreb. C'est une nouvelle stratégie. Pas une stratégie qui va faire basculer le Maghreb dans la guerre, mais on était persuadé que le rapport de force changerait. Vous voyez, le général de Gaulle sait très bien pourquoi il en est venu à mettre fin à la guerre. C'est parce que du point de vue international, du point de vue militaire, les choses risquaient d'y aller. Les Français avaient peur de perdre aussi la monarchie marocaine. Vous lui avez aussi transmis quelque chose au moment où vous avez été arrêté, je crois, cette journaliste? Oui, vous avez raison. Je me suis fié à elle, oui. Je lui ai donné le document des résolutions de la Soumane. Et puis il y avait aussi, je devais faire venir un bateau d'armement des États-Unis au Maroc. Et c'est le prince héritier Moulay Hassan auquel je me suis adressé qui m'a dit je vous donne la licence, je vous autorise à faire ça. Alors cette fois c'est vous qu'on va retrouver, c'était donc en 1982 dans cette émission Les dossiers de l'écran. Le Maroc n'était pas du tout n'est-ce pas mêlé à cette affaire. Que le SDEC et des contacts à titre personnel, mais je crois qu'on ne peut pas douter de la bonne foi de Sa Majesté. Ceci dit, je pense que le SDEC n'avait pas besoin de complicité à l'échelon politique. Le SDEC s'était implanté non seulement au Maroc, mais en Tunisie et au Caire. Ce qu'on oublie dans la tentative de nous dérouter, c'est le fait que de tout temps, le SDEC, c'est-à-dire l'armée, a visé à décapiter la rébellion.
de tout temps, la cible a été les leaders. Alors vous avez aussi beaucoup parlé à cette journaliste de la place qu'occupait le Maghreb dans votre combat pour la libération de l'Algérie. On va écouter pendant un court instant Ève Paré-Deschamps. Il y avait une atmosphère extraordinaire d'espoir. Vraiment, ce voyage à Tunis, cette conférence, pour nous tous, ouvrait la porte aux négociations. C'est ce qu'a dit M. Ah oui, là, absolument, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. M. Haït-Ahmed se souvient de l'atmosphère qu'il y avait à ce moment-là. Et vraiment, nous attendions beaucoup. Et en France aussi, on attendait beaucoup, je sais, de cette conférence. Le Maroc avait besoin de cette conférence, avait besoin de la paix. La Tunisie avait besoin de la paix. Ils étaient prêts à tout faire, ils l'ont démontré. Les Algériens étaient prêts à négocier. C'est M. Haït-Ahmed. Les conversations que nous avons eues à Rabat avec le roi Mohamed V ont été très utiles. Nous avons des bases sérieuses pour une solution d'ensemble qui pourra être proposée à un gouvernement vraiment désireux de négocier. Il n'y a pas une solution marocaine, une solution tunisienne, une solution algérienne. Il y a une solution nord-africaine parce qu'il y a un problème nord-africain. Nous ferons une fédération des 3 pays d'Afrique du Nord. Oui, nous voudrions faire une fédération des 3 pays d'Afrique du Nord et après conclure avec la France une alliance étroite. Est-ce que vous rediriez la même chose aujourd'hui de la place qu'occupait le Maghreb dans votre combat pour la libération de l'Algérie? Est-ce que vous appelez cet acte de piraterie? Bien évidemment, bien évidemment. Vous savez, on ne peut pas tromper tout le monde et tout le temps. Et ce qui est important, c'est de remettre au peuple et aux individus le destin du Maghreb. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Nous étions à l'Institut du monde arabe.